Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo pour vous partager ma petite expérience, ma toute première fois aux États-Unis et j'étais passé par New York. Alors, je me rappelle que j'avais pris mon billet d'avion un peu moins cher, pas qu'un peu moins cher, mais là, j'avais utilisé une mauvaise agence qui m'avait pris un billet un peu compliqué. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un billet, le billet était cher parce qu'il fallait que je passe par l'agence. C'était cher parce que c'était plus d'1 million, 1 million 300 400 000. Mais sauf que la personne qui avait pris le billet avait taxé 1 400 000, mais était allé me prendre un trajet compliqué. C'est-à-dire, il fallait que je passe par la Turquie. Et moi, ce qui m'importait, c'était la destination. Dès que je vois les États-Unis, je dis, peu importe là où je passe. Mais je n'avais encore rien compris. Lorsque j'arrive, lorsque j'arrive en Turquie, parce qu'il fallait, dès que j'avais pris Air Turquie pour c'est Turquie ou Turkey Airways ou Turkey Airlines, un truc comme ça. Quand j'arrive à Istanbul, je regarde mon billet et je regarde l'heure, je me rends compte qu'il fallait que je reste à l'aéroport 7 heures de temps avant mon prochain vol. C'était des choses que je ne maîtrisais pas à l'époque. C'était la toute première fois que je venais aux États-Unis, donc je ne maîtrisais pas encore. Et pourtant, j'avais l'habitude d'aller, par exemple, en Afrique du Sud, dans les petits pays anglophones. Mais les États-Unis, c'était un autre niveau. Et j'avais négligé cet aspect-là, c'est-à-dire ne pas prendre un billet où l'attente à l'aéroport va aller au-delà de 4 heures. Non, même 3 heures, c'est trop. Pour la toute première fois, vous pouvez accorder 2 heures, 3 heures. Parce que vous ne savez pas là où vous partez. Mais 7 heures de temps, j'avais dormi à l'aéroport. C'était trop. Alors, et entre la Turquie et New York, c'est pratiquement 17 heures ou 16 heures de vol. Donc, lorsque j'arrive à New York, je suis fatigué. Et je me rends compte que c'est un autre monde. Tout le monde court. Tout le monde est pressé. Tous les passagers vont vite. Vous ne savez même pas à qui demander une petite information. Imaginez que moi, je parlais déjà. Moi, j'enseignais l'anglais. Mais quand j'arrive d'abord dans l'avion, lorsque le pilote essaye de donner quelques informations, je me demande en quelle langue est-il en train de parler. Et pourtant, au Gabon, j'étais chargé de la communication d'une structure qui travaillait avec les ambassades anglophones. J'étais chaque mois avec l'ambassadeur des États-Unis. On était toujours en réunion. Mais je comprenais. Mais quand j'arrive aux États-Unis, c'est boum, c'est un accent, comme si c'était un nouvel accent. Je dis, mais je suis où? Tout le monde tire. Alors lorsque j'arrive dans les petites cabines pour passer mon passeport, c'est en anglais. Et tout se passe bien parce que lorsque tu regardes le mouvement des lèvres, tu arrives à lire, l'accent aussi est là. Et puis le stress commence à partir lorsque vous passez par exemple plus de 2 minutes à parler, le stress part, tu commences à bien le saisir. Arrive le moment de quitter, de partir de là où j'étais pour prendre mon nouveau vol pour l'État de la Floride. Il fallait maintenant que je m'oriente, que j'arrive à savoir ce qu'il faut faire. Personne ne viendra vous attraper par la main pour dire, mon petit, allons, tu vas à telle ou telle porte, je t'emmène. Non, ce sera vous-même. Ceux qui ont l'habitude de faire des voyages internationaux peuvent s'habituer. Ils savent déjà comment s'orienter, même s'ils ne parlent pas anglais, mais ils peuvent facilement s'orienter. Mais imaginez que c'est la toute première fois que vous faites un voyage à l'international. Vous n'avez jamais vu un aéroport aussi vaste. Il y a la lumière partout. Il faut prendre des ascenseurs. À New York, il faut même prendre les trains pour aller là où tu dois prendre ton prochain vol. On te dit, tu prends le train là, il faut arriver à... Tu vas à quelques kilomètres de là pour ton prochain vol. Moi, je ne savais pas.
Je sors de mon aéroport, il est petit, on fait tout au même endroit. Lorsque vous arrivez dans un aéroport qui est aussi vaste, où il faut même prendre des trains, prendre des ascenseurs, prendre ceci, il va falloir courir. Imaginez que vous n'avez pas un petit niveau d'anglais. Vous allez vous orienter comment? Il y a le temps entre l'arrivée et votre prochain vol, c'est peut-être 2 heures. Donc il faut que vous vous orientiez avant 2 heures pour arriver à votre prochain vol, à la porte de votre prochain vol. Imaginez que vous arrivez en retard. C'est pour ça qu'on vous dit, commencez déjà à vous préparer, à apprendre des petits mots, comment demander une indication, parce qu'il y aura des officiers et tout le monde ne va pas parler en français, tout le monde ne comprend pas français, tout le monde ne parle même pas espagnol. Donc, un minimum d'anglais. Can you tell me, where can I find this place? I want to go to this place. I want to go. You show. Tu montes ton boarding pass, ta carte d'embarquement. Tu montes, tu dis je veux. Si tu ne peux pas parler, tu fais les gestes. Il va comprendre. Après, il va t'indiquer. Et même là, il faudrait que tu comprennes. Commencez déjà avant de démarrer. Parce que ici, vous allez boire l'anglais, que vous le vouliez ou pas. Il n'y aura pas le comportement qu'on avait quand on était au collège. Oh, moi, je ne suis pas fort en anglais, je ne m'intéresse pas à l'anglais, je vais aller faire l'espagnol. Non, ici, vous êtes bien obligé. Vous serez dans le bain. Donc, commencez déjà à apprendre des petits mots. Personne ne vous donnera un interprète partout. Jamais, vous n'en aurez pas. À part à l'aéroport où on pourra vous emmener un interprète. Mais dès que vous sortez de là, pour vous orienter, ce sera vous-même. Donc, commencez déjà. N'oubliez pas, allez vous abonner à la chaîne Général Alligator sur YouTube.